Lorsque une femme est enceinte, les cellules de son enfant migrent dans son sang, puis revient vers le bébé. Ce phénomène s'appelle le microchimérisme fœto-maternel. Et c'est bien plus qu'un mot scientifique, c'est une preuve. Le lien entre une mère et son enfant n'est pas qu'émotionnel, elle est cellulaire. Et ces cellules circulent, elles s'ancrent dans la peau, dans les os, dans le cœur et même dans le cerveau de la mère. Même si la grossesse s'est arrêtée, même si le bébé ne naît pas, une trace de lui reste en elle à jamais. Et parfois, quand le cœur de la mère est blessé, ce sont ces cellules-là qui accourent pour la réparer. Le bébé pense sa mère et la mère façonne son bébé. C'est bouleversant, mais c'est réel. Mais ce lien ne va pas que dans un sens. Le corps de la mère aussi parle au bébé par les hormones, le sang, les signaux de peur ou de paix. Et c'est là qu'intervient l'épigénétique. Elle nous dit que les gènes ne sont pas figés. Ce qui s'active dépend de l'environnement. Un stress chronique, une blessure non digérée, une mémoire de honte ou bien d'abandon peut activer des gènes de survie comme le fameux gène FKBP5. Il s'active en cas de trauma, il rend le système nerveux hypersensible et il peut être transmis à l'enfant. Ce que ta mère n'a pas pu guérir, ton corps l'a peut-être enregistré. Alors ce que tu guéris aujourd'hui, tu le libères aussi pour elle, pour toi, pour tes enfants et pour ceux qui viendront. Tu crois guérir seul, mais quand tu libères un trauma, c'est une lignée entière qui respire à nouveau. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi, like et partage.